Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis Claire Orion, animatrice astronomie et chroniqueuse des Fées Célestes que je vous présente chaque semaine. Je vous accompagne pour vous préparer à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne pourrez pas voir. Et donc cette semaine, je suis avec Christophe et nous allons présenter le bulletin astronomique pour la période du 12 au 19 août 2024, la deuxième phase de la deuxième lune d'été nord, hiver sud, donc en plein cœur de l'été que nous réserve le ciel d'abord à admirer en cette deuxième phase de la lunaison, donc du premier quartier, le 12 août à 17h14, à la pleine lune le 19. Je vais vous dire l'heure tout de suite, parce qu'évidemment, je l'ai encore oublié. Oh, le 19 août, c'est dans la soirée à 20h25. C'est l'heure de la pleine lune, donc au moment, grosso modo, où elle se lève. Ce sera la pleine lune. Alors, on va en parler, on va se préparer à l'observer, entre autres. Et que se passe-t-il d'autre au cours de cette semaine? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Merci de vous abonner si ce n'est déjà fait. Ça fait grand plaisir de voir notre audience augmenter. C'est encourageant. Aussi, un petit tip, si vous pouvez nous aider financièrement. Un grand merci, en tout cas, d'être ici avec nous pour ce bulletin astronomique ou en différé. Mais je rappelle que vous êtes invités à venir participer au direct. Donc, n'hésitez pas. Et parce que ça peut être sympa. Surtout, par exemple, pour ceux que j'ai déjà rencontrés en vrai, là, ces derniers temps, sous le ciel lors des soirées d'astronomie. Eh bien, bienvenue à vous si vous me découvrez sur Internet maintenant. Euh, c'est, c'est un grand plaisir. Je sais plus ce que j'allais dire par rapport à ce que je voulais dire avant. Alors, c'est pas grave. On va plonger dans le programme de cette semaine, donc du premier quartier. Je partage l'écran. On va regarder l'affiche en premier. Du premier quartier, le 12 août. Donc, lundi 12 août. Aujourd'hui, où nous enregistrons, parce que voilà, on a sauté le week-end. Et donc, on se retrouve 12 août. Et la semaine prochaine, on enregistrera le 19 août pour la période du 19 au 26, je crois, 26 août. Là, Oui. c'est 26 le août 26 à août, hein, le 4 heures. dernier quartier. Oui, oui. C'est donc la deuxième phase de la deuxième lune d'été nord, hiver sud, du premier quartier, le 12 août à 17h18, à la pleine lune, le 19 à 20h25. Le premier quartier, c'est donc le 12 à 17h18. La Lune est dans le 21e degré du signe du Scorpion. Le Soleil, celui du Lion. Elle est devant la constellation de la Balance. Le Soleil, celle du Lion. C'est au premier quartier. Elle culmine au coucher du Soleil à peu près. Donc, elle se lève aux alentours du midi vrai, culmine au coucher du soleil et se couche aux alentours du minuit vrai, puis de soir en soir, elle va se lever de plus en plus tard dans l'après-midi, culminer de plus en plus tard en première moitié de nuit et se coucher de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit. Elle est gibbeuse croissante, donc entre le quartier et la pleine lune, de plus en plus grosse chaque soir et donc prolonge de plus en plus sa présence nocturne jusqu'au jour de la pleine lune où elle se lève quand le soleil se couche, culmine au milieu de la nuit et se couche quand le soleil se lève. Alors, les particularités de cette lunaison, elle est en déclinaison sud et elle descend, elle sort des limites zodiacales le mardi 13 à 7h08. Ceci veut dire qu'on va la voir culminer, donc passer au sud, de plus en plus bas chaque jour. Donc elle culmine aux alentours de 22h20 le jeudi 15, le jour où elle est conjointe à Antares, on va voir ça. Enfin, aux alentours de sa conjonction à Antares. Donc, mardi 14 à 7h16, la Lune est conjointe à Antares. Donc, à voir euh,
le 13 au soir, elle se couche le 14 à 0h41 chez nous, et avoir le 15, elle se couche à 0h, non, c'est la Lune, hein, la Lune 0h41 en gris, se couche le 14, la nuit du 14 au 15, et la nuit du 15, elle se couche à 1h23, l'étoile se couche à 0h57 le 14 et à 0h53 le 15, parce que les étoiles avancent chaque jour de 4 minutes. Et donc, on voit la Lune passer de la droite de l'étoile à sa gauche entre le 14 et le 15. Enfin, entre le 13 au soir et le 14 au soir, si vous voulez, puisqu'elle se couche euh, peu après 0 heure. Et cette Lune basse en déclinaison passe, passe au sud d'Antares. Enfin, je veux dire, c'est exceptionnel, c'est lié à ces extensions, ces stations maximales qu'elle est en train d'atteindre, le moment où sa déclinaison coïncide avec sa latitude. Elle atteint donc ses plus grandes déclinaisons, sud et nord, et donc ses plus grandes élongations d'azimut dans ses levées et couchées dans la sphère locale. Et donc également, ça l'a fait descendre en dessous de l'étoile Antares du Scorpion. Du coup, c'est très intéressant de voir ça. Elle occulte Antares pour il y a une série d'occultations d'Antares par la Lune. Donc tous les 27 jours et demi, la Lune est conjointe toujours aux mêmes étoiles qui se trouvent autour de l'écliptique, donc autour du chemin du Soleil. Mais la Lune peut être à plus ou moins haute, voilà. Et quand elle atteint ses plus grandes cette configuration, là où sa latitude correspond avec sa déclinaison, elle est très bas, et là elle passe, elle occulte Antares, ça ce coup-ci c'est dans l'hémisphère sud que ce sera visible. Et donc j'ai mis en lien un article sur cette étoile Antares du Scorpion, énorme géante rouge, à 550 années-lumière, donc sur sa fin de vie d'étoile, très, très brillante, même si dans le rouge, ça chauffe un peu moins fort, ça brille un peu moins fort. Et elle a un compagnon qui est visible si on grossit à 200 fois. Je le dis pour les gens qui cherchent à observer des étoiles doubles, mais il faut grossir quand même 200 fois, c'est pas mal, pour qu'on distingue le petit compagnon d'Antares. Alors donc, Antares, le cœur du Scorpion, qui a pas forcément bonne réputation. En tout cas, ça va avec le côté de sortir tout ce qui est secret, euh, très secret, caché, serré. Donc, ouais, astrologiquement, il y a beaucoup à dire. Il faut s'intéresser quand même Scorpion. oui, et aux caractéristiques propres des étoiles dans dans les traditions, hein, parce que les étoiles sont bien comme Antares, les étoiles importantes ont tout un tas d'histoires qui leur sont liées. Et comme par hasard, les caractéristiques qu'on le retrouve dans les histoires qui se rapportent à elles sont aussi très proches des caractéristiques astrophysiques qu'on leur connaît maintenant, comme par hasard. Bon, ben, en fait, chaque étoile a son caractère. Donc, on observe à partir de cette conjonction de la Lune Antares et puis les quelques suivantes, la Lune passait en dessous d'Antares. On n'arrête pas le progrès. Bref, je continue. Alors, Mercure aussi est dans ses bas, hein, en dessous de l'écliptique, puisqu'elle est à sa latitude minimale en géocentrique mercredi 14 à 16h46. Actuellement, Mercure est rétrograde, hein, son mouvement est rétrograde. Et puis, nous avons mercredi 14, un des événements de la semaine, c'est la conjonction de Mars et Jupiter, qui sont déjà bien Ah oui, c'est visibles dans vrai. le ciel de fin de nuit. Donc, c'est à 17h21 dans le plan écliptique. Elles sont très proches l'une de l'autre. 18 minutes les séparent. 18 minutes d'arc les séparent seulement. Mars est au-dessus de Jupiter. Jupiter brille 16 fois plus que Mars. Et ça se passe dans le 17e degré du signe des Gémeaux. Elles sont devant la constellation du Taureau. Mars vient d'ailleurs de passer devant les Pléiades, là, au mois de juillet. J'ai mis dans l'article qui sera en ligne, et je vais peut-être vous la montrer avant la fin de cette émission, une photo des stations de Mars passant
en dessous des Pléiades, là, du 12 au 28 juillet. Donc, c'est très intéressant, toujours ce genre d'observation rapporté en photo. Puis, autre événement non négligeable, le mouvement de Pluton rétrograde qui ramène Pluton dans le Capricorne, dans le signe du Capricorne. Alors, bien sûr, moi, je travaille en coordonnées apparentes de la date. Donc, dans ce cadre-là, ça tombe jeudi 15 à 1h06. Je sais que la plupart des éphémérides sont calculées en coordonnées moyennes de la date J2000, ce qui leur donne quand même un fort taux d'imprécision. Voilà, les coordonnées apparentes de la date, c'est quand même vachement plus précis. Mais bon, de toute façon, avec Pluton, on est toujours dans le flou impeccable. Donc, pas de problème. Ce qui est sûr pour tout le monde, c'est qu'elle est rétrograde jusqu'au 11 octobre et qu'elle reviendra donc elle revient dans le 30e degré du signe du Capricorne et après, elle reprend son mouvement direct. Elle reviendra dans le signe du Verseau le 6 décembre et là, ce sera définitif pour 19 ans. Mercure entre dans le signe du Lion. Elle est rétrograde aussi. Ouais, elle donne la copie à Pluton 1 heure plus tard, à 2h15, jeudi 15 août. Mercure rétrograde revient aussi dans le signe du Lion. Et le Mercure est rétrograde jusqu'au 28 août. Et elle reviendra dans le signe de la Vierge le 9 septembre. Donc évidemment, quand elles sont rétrogrades, elles attaquent par le signe par le dernier degré du signe. Pluton revient donc dans le 30e degré du Capricorne, alors qu'elle était dans le premier degré du signe du Verseau. Et Mercure revient dans le 30e degré du signe du Lion, alors qu'elle était dans le premier du signe de la Vierge. Bon, alors en plus, il y a la Lune qui rentre en Capricorne, jeudi 15 à 19h51, qui atteint sa déclinaison minimale, donc 28 degrés en dessous du plan de l'équateur, donc hors limite zodiacale, 5 degrés en dessous, puisqu'elle atteint sa latitude minimale à peu près peu de temps après, vendredi 16 à 9h12. Et donc, ça veut dire que quand elle est à sa déclinaison minimale, pour nous, dans l'hémisphère nord, c'est là où elle culmine le plus bas, à 45 degrés nord. Là, actuellement, elle culmine dans ces cas-là à 16 degrés de hauteur seulement, ce qui fait qu'à Paris, elle doit culminer qu'à 11 degrés de hauteur seulement. Ce qui fait qu'un peu plus au nord, on la va voir, elle rase les pâquerettes et elle passe en dessous de l'horizon. Une question intéressante, un sujet intéressant à observer. Alors ensuite, il y a encore un événement qui n'est pas négligeable cette semaine, c'est le carré d'Uranus, donc du Soleil à Uranus, qui se traduit d'abord en héliocentrique par le carré de la Terre à Uranus, vendredi 16 à 15h23, et qui se produit en géocentrique, en géocentrique, est-ce que je l'ai marqué? Dame note, j'ai oublié, au ciel, les amis. Eh ben, j'aurais pu qu'à le rajouter, il est dans l'article, mais j'ai oublié de mettre le résumé dans la fiche. Donc, le carré d'Uranus a lieu le 19 août. Hein. Ah bah si, je l'ai mis, je suis bête. Ouf. 19 août, juste avant la pleine lune, dans le plan écliptique, ce qu'on appelle la quadrature ouest d'Uranus, donc le premier carré après la conjonction, eh bien, c'est juste avant la pleine lune, c'est lundi 19 à 18h45. Ça se passe dans le 28e degré du signe du Lion pour le Soleil et du Taureau pour Uranus. Donc, je reviens sur l'héliocentrique. En héliocentrique, c'est donc la Terre qui est carré Uranus le vendredi 16 à 15h23 et c'est alors la Terre est dans le 24e degré du signe du Verseau, puisque c'est 4 jours avant, et le Soleil du Taureau, et Uranus du Taureau. Je continue. Vendredi 16 toujours, en héliocentrique, Mercure atteint sa latitude minimale, donc quelques jours 2 jours après l'avoir atteinte en géocentrique, elle l'atteint en héliocentrique. En héliocentrique, c'est toujours la même valeur, 7 degrés en dessous du plan de l'écliptique pour Mercure. C'est elle qui est la plus inclinée des 8 planètes. Si on compte pas Pluton, c'est Mercure la plus inclinée. Ensuite, elle remonte en latitude et sera son nœud ascendant le 4 septembre. Je rappelle qu'elle est rétrograde donc. Et puis, la Lune est conjointe à Pluton puisque elle est dans le signe du Capricorne, donc ça se passe le 17 à 21h58 et à 23h44, elle entre dans le signe du Verseau. La semaine dernière, enfin le mois dernier, quand la Lune a fait sa conjonction à Pluton,
Et Pluton était encore dans le premier degré du signe du Verseau. Donc la Lune est d'abord entrée dans le signe du Verseau, puis elle était conjointe à Pluton. Là, elle est conjointe à Pluton, puis elle entre dans le signe du Verseau. Donc dimanche 18, la Lune qui maintenant remonte en déclinaison rentre dans les limites zodiacales à 8h08. Et puis, il y a encore un événement, c'est la conjonction inférieure de Mercure. Donc en héliocentrique, Mercure est conjointe à la Terre lundi 19 à 3h51. Donc alignement Soleil, Mercure, Terre, ou Terre, Mercure, Soleil. En héliocentrique, on va dire Mercure, Soleil, Mercure, Terre. Et en géocentrique, eh bien, c'est 7 minutes plus tard, Mercure est conjoint au Soleil dans le 27e degré du signe du Lion. Elle est donc, c'est Terre, Mercure, Soleil, donc conjonction inférieure de Mercure ou nouvelle Mercure. On entame un nouveau cycle de Mercure. Elle était dans le ciel du soir, elle va revenir dans le ciel du matin. Elle va atteindre, en premier, elle atteindra son élongation ouest. Je crois qu'elle va être assez bien visible dans le ciel du matin. Je vous dirai ça, cette semaine, elle ne l'est pas, de toute façon, ça c'est sûr. Et puis, le carré du Soleil à Uranus dont on a parlé et qui se produit déjà juste avant la pleine lune qui a lieu à 20h25 et on va aller la voir en détail. Et puis, comme c'est dans le 28e degré du signe du Verseau pour la lune et du Lion pour le Soleil, eh bien la lune entre dans le signe des Poissons mardi 20 à 0h51, ce qui en temps universel est encore lundi 19 à 22h51. Quoi à dire? Ben, les étoiles filantes. Hein. Donc, les planètes, visibilité des planètes. Donc, Mercure va passer du ciel du soir au matin, elle est invisible. Vénus est difficile à voir toujours à l'horizon du couchant au couchant, juste après le soleil, elle est encore basse, il faut que ce soit propre. Ça s'améliore, mais très, très lentement, sa visibilité, jusqu'à la fin du mois. Après, elle va décoller dans le ciel du soir. Saturne se lève de plus en plus tôt, hein, aux alentours de 22 heures pratiquement, donc monte vite dans le ciel, donc est observable et nous nous sommes régalés de Saturne toutes ces dernières soirées. Neptune est dans son sillage, elle se lève aux alentours de 22h15 pour chez moi. Hein, après, selon où vous êtes en France, ça peut varier d'une bonne demi-heure. Uranus apparaît ensuite aux alentours de 0h30, et puis Jupiter et Mars qui se talonnent. Alors, jusqu'au 14, Mars se lève la première et Jupiter en deuxième, et puis à partir du 14, ben Mars double Jupiter, et donc Jupiter se lève en premier et Mars en deuxième. Cette semaine, elles se lèvent toutes les deux aux alentours de 1h40. Alors, quand Jupiter est dans le ciel, après, on peut observer les phénomènes de ces satellites. Ils n'arrêtent pas de faire des facéties. Et puis, le 12, c'est le pic des Perséides, donc le gros essaim d'étoiles filantes de l'été que tout le monde attend avec impatience et qui est généreux. Hein, on en voit beaucoup des Perséides dans le ciel. Il suffit de prendre une chaise longue et de regarder le ciel. Il y a aussi les Capacinis, les Alpha Ouais. Capricornides, sur une terrasse à Paris, en haut d'un immeuble. Ça le fait. Ouais, j'étais sur les quais de Seine hier soir, il y avait des nuages Ah ouais, vers 9h, 9h30. Alors, c'était. ouais, puis quand on est sous les Oui, lampadaires, on rate tout à peu près. Au-dessus, ça peut le faire. oui, non. Oui, ouais. Non, mais c'est pas les lampadaires le plus gênant, mais tu voyais qu'il y avait des nuages dans les lampadaires. Ah ben, si elle est nuages, ça ne le fait pas, ouais. Voilà, donc Hmm. les delta Aquaride Sud et Taïridanide, bon, ça c'est en fin de nuit, et Iota Aquaride Nord, tout ça, c'est, à part les états Éridanides, c'est tout dans le ciel du côté de l'Est en début de nuit, et ça continue en milieu de nuit. Donc, il y a de quoi, il y en a des étoiles filantes. Et puis, on l'avait déjà dit la semaine dernière, mais c'est le 12 août, le soleil culmine aux Zénith à la Martinique, à la Guadeloupe, c'était le 8. Donc, ça veut dire qu'il passe au sommet du ciel à midi et qu'à partir de ce jour, il culmine à nouveau du côté du sud, alors que depuis le mois de mai, il culminait du côté du nord. Et l'étoile Régulus qui passe dans le champ du coronographe Lascaux C3, ça veut dire que le Soleil est devant l'étoile, grosso modo, et donc évidemment, on ne voit pas la constellation du Lion, comme nous allons le constater avec Stellarium, voilà.
j'ai mis Stellarium à quelle heure? En début de soirée, à 20 heures. Le soleil n'est pas encore couché, hein. Le 12 août au soir, pour un lieu proche de chez moi. Donc le soleil, ah ben, on va lui donner ces petites informations. Non, lever et coucher. Et donc, le soleil se couche à 21h01. Donc là, à 20 heures, il en a encore pour 1 heure. Il se couche chaque jour un peu plus près de l'ouest, hein, jusqu'au jour de l'équinoxe, au 22 septembre, où il se couchera pile à l'ouest. Il continuera après à se coucher vers le sud. Sa course rétrécit de jour en jour. Et donc, la durée du jour diminue. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas voir la constellation du Lion, puisque l'étoile, donc Régulus, est ici. Et donc, évidemment, on ne peut plus la voir. Alors, qu'avons-nous? Eh bien, on a la queue du lion qui disparaît à l'ouest, ça c'est Denebola, et on va lever la tête. Donc, en début de nuit apparaissent premières étoiles. D'abord, on aura la Lune. Le 12, on a la Lune qui a déjà passé sa culmination. La Lune en premier quartier, qui est devant la constellation de la Balance. Voilà, une demi-lune. On voit le soleil qui se lève sur la Lune, hein. La Lune est croissante. De la nouvelle Lune à la pleine Lune, la Lune est croissante. Donc là, on est juste à la demi-lune et on voit le soleil qui se lève. Là, le soleil se lève sur cette partie de la Lune pour une journée qui dure 14 des nôtres terrestres. Donc le 12 en début de nuit, voilà. La Lune va avancer. Alors après, on regarde un petit peu les étoiles parce qu'on va les oublier sinon. En début de nuit, donc on va voir comme étoiles s'allumer Arcturus du Bouvier au sud-ouest. On voit d'abord, on voit d'abord très haut dans le ciel. Je mets la grille zénithale, on repère un peu mieux. Là, c'est le zénith. Donc Vega qui est très très haut, Vega de la Lyre. Deneb du Cygne qui est assez haute aussi. 60 degrés de hauteur, plus de 70 degrés, 80, 70, oui. C'est très haut dans le ciel, elle monte encore, un Vega, et Altaïr de l'Aigle qui forme le grand triangle de l'été. Et on a au sud l'étoile Antares du Scorpion, tout ça. Et ce sont les 5 premières étoiles qui brillent dans le ciel de début de nuit d'été. Et donc, au premier quartier, on a la Lune qui est sur le couchant et qui va donc se coucher en milieu de nuit. Et chaque jour, elle va être de plus en plus présente. Donc, en début de nuit, au sud, nous avons le Scorpion, le Sagittaire et au Fucus, le Serpentaire. Tandis qu'au sud-est se lève déjà le Capricorne et le Verseau. Je regarde, je fais le tour de l'horizon, hein. Le grand carré de Pégase à l'est-nord-est avec la constellation d'Andromède. Et on se retrouve du côté du nord, on remarque en premier, bien sûr, la grande ours, la casserole. À l'opposé, on remarque Cassiopée, à l'opposé par rapport à l'étoile polaire. Donc on cherche son étoile polaire. On prend les 7 étoiles du chariot, hein. Alcaïde, Mizar et Alcor, Alioth, Mégrez, Fegda, vous dis leur nom cette fois-ci, hein. Mérac et Doubé. Mérac et Doubé qui ferment la casserole, là opposée à la queue, c'est elles qui nous servent de repère pour trouver l'étoile polaire en toutes circonstances, en toute position de la casserole dans le ciel. On prend donc leur écartement et on fait 1, 2, 3, 4, 5 et on compte sur cette étoile. Ça fait 5 fois, hein. On le fait avec les doigts. On écarte les doigts comme ça. Attendez. En bras tendu, on écarte les doigts. On cache les étoiles et on reporte 5 fois vers le haut de la casserole. On trouve l'étoile polaire. Une fois qu'on l'a repérée, par rapport à un endroit du paysage, bien sûr, par rapport à l'endroit où vous êtes précisément, parce que sinon vous avez l'effet de parallaxe qui fait que si vous dites c'est derrière l'immeuble et que vous faites le tour de l'immeuble, non, non, ça ira pas. Restez à l'endroit où vous êtes, repérez-la
par rapport à un élément de paysage, elle est toujours au même endroit dans le ciel. C'est la seule. C'est parce qu'elle est dans le prolongement de l'axe de rotation de la Terre et que si le ciel tourne, c'est que la Terre tourne sur elle-même en nous entraînant sans cesse vers l'est. Donc, on va voir du côté gauche par rapport au nord tout descendre. La grande ours, donc casserole, la forme entière de l'ours, on la voit beaucoup plus tard dans la nuit, mais comme elle est de plus en plus bas, on la voit de moins en moins bien non, aussi. Mais par contre, la grande casserole ou grand chariot ou ou grand ours, corps et queue de l'ours, on la voit très bien. Donc ça descend à gauche du nord et ça monte à droite. Et à l'ouest, en début de nuit, ben, s'en va justement Spica de la Vierge qui se trouve dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours, qui nous mène sur Arcturus du Bouvier, le conducteur des bœufs, les 7 bœufs du chariot, de laboureur, qui était, pourquoi ça s'appelle le chariot? C'était le chariot de laboureur des Romains. Donc Arcturus du Bouvier guide les 7 bœufs du chariot et si on prolonge l'alignement courbe, donc c'est un mouvement courbe donné par l'arc de la queue de l'ours, Arcturus du Bouvier, c'est mémotechnique, et Spica de la Vierge, l'épi donc de la Vierge pour la récolte, hein, dans notre histoire de laboureur, c'est pas mal, qui va se coucher donc de plus en plus tôt, bientôt on ne la verra plus. Alors le temps passe vite, on va sauter sur la pleine lune, on va rigoler. On va regarder la lune de soir en soir jusqu'à la pleine lune. Mars et Jupiter, vous retrouverez le reste dans l'article, ainsi que les magnifiques photos que je partagerai peut-être dans la prochaine vidéo. On va voir, il nous reste un petit peu de temps. Allons voir la lune de soir en soir. Donc, le 12 au soir, elle est devant la constellation de la Balance. Allez, un jour de plus, elle arrive en conjonction à Antares. Donc, on va la voir, on peut la voir un peu plus. Non, elle se couche après. On la voit en début de nuit, le 13, à côté d'Antares. Donc, et je trace l'écliptique, hein, déjà, pour qu'on voit qu'Antares est bien au sud de l'écliptique. Et que la Lune, elle va passer, elle la frôle par en dessous cette fois-ci. Donc, elle passe de plus en plus au sud de la Lune. Le 14 au soir, donc la Lune est passée à gauche de l'étoile Antares du Scorpion. Et elle grossit, hein, la Lune, attendez, je vous la grossis. Vous voyez bien qu'elle est gibbeuse croissante. De plus en plus grosse, voilà. Je sais qu'elle va occulter, elle occulte des étoiles aussi, du Scorpion et du Sagittaire. On va y revenir si on a le temps. Sinon, vous trouverez tous les détails dans l'article. Alors, le 15 au soir, elle arrive devant le Sagittaire. Le 12, elle s'y trouve encore. Le 16 au soir, pardon. Le 16 au soir, elle s'y trouve encore. Donc, vous voyez, à la même heure, on la trouve de plus en plus décalée vers l'est, hein, puisque elle se lève de plus en plus tard dans l'après-midi et monte, et donc prolonge sa présence de plus en plus tard dans la nuit. Le 17, elle est toujours encore devant cette immense constellation du Sagittaire. Elle arrive devant le Capricorne. Le 18, elle est devant le Capricorne. Et le 19, je suis allé trop vite, le 20 va être conjointe à Saturne, oui. Mais ce sera la semaine prochaine. Donc le 19, elle est devant la constellation du Verseau et c'est la pleine lune. Alors on va la regarder de plus près, cette pleine lune. Elle va donc se lever à Combien de temps? 21h05 pour un Oh, soleil. regarde, ah, Attends, mince, ça va trop vite. Voilà. Oh, et là, après, 1 heure de plus, 1 heure de moins. Je dézoome un peu. Voilà. Donc, elle se lève à 21h05 pour un soleil qui se couche à 20h50. Déjà, elle se lève, comme elle est en latitude sud, elle se lève après le coucher du soleil, même si on est pratiquement à l'heure de la pleine lune, puisque c'est 20h25. Elle se lève déjà un quart d'heure après le coucher du soleil. Elle est devant la constellation donc du Verseau, tout juste depuis pas longtemps, et elle va traverser la nuit en passant plus haut que la pleine lune précédente, hein, puisque elle se trouve maintenant devant le Verseau. Quand elle passe au plus bas, c'est qu'elle est devant le Scorpion et le Sagittaire. Bah, c'est donc en juin, juillet, et ah oui. les pleines lunes solsticiales sont les plus basses. Les pleines lunes solsticiales d'été elles culminent le plus bas.
Tandis que les pleines lunes solsticiales d'hiver culminent le plus haut. La pleine lune du ciel, la pleine lune d'hiver, elle est wow, là-haut. Et la pleine lune d'été, elle est au ras des pâquerettes. Elle a la petite course du soleil d'hiver, diminuée cette fois-ci de sa latitude sud. Donc, ça lui raccourcit encore sa course et sa hauteur de culmination. Donc, alors nous sommes le 20, voilà, à 0 heure. Voilà. Donc, c'est l'heure où elle culmine à 2h12, la pleine lune, dans la nuit du 19 au 20. Donc, on va la suivre jusqu'à son coucher au moment du lever du soleil. Un peu, je crois, encore avant. Elle se couche à 7h31, donc déjà un peu après le coucher du soleil, après le lever du soleil je l'ai marqué, sinon c'est sur l'affiche, c'est marqué sur l'affiche. Le soleil se lève à 6h59, là, chez moi, bien sûr. Et c'est le rapport est à peu près le même. Donc, elle se couche une demi-heure après le lever du soleil, donc dans un ciel déjà bien clair. Et donc, à partir de là, on la voit dans le ciel du matin et elle est décroissante. Bon, je vais partager. On va peut-être jeter un coup d'œil sur Mars et Jupiter, 2 minutes 40. Un petit coup d'œil sur Mars et Jupiter. Le 14, donc. Le 14, 3 heures du mat, c'est parfait pour Mars et Jupiter. Donc, les voilà, les voilà. Donc, à 3 heures, les 4 heures, enfin, ça dépend si vous êtes couche très tard ou lève très tôt. Alors, 4 heures et même encore 5 heures du mat, elles sont encore, il fait pas nuit, elles sont hautes. Donc, voilà, le 14 au matin, Mars est juste au-dessus de Jupiter. Jupiter brille 16 fois plus fort que Mars quand même. C'est à côté de l'étoile Aldébaran du Taureau. Et c'est donc à l'est carrément et assez haut déjà à l'est. Et puis le lendemain, eh ben, Mars a déjà doublé Jupiter. Voilà. Le lendemain, ça fait ça. On peut donc suivre de matin en matin le déplacement de Mars par rapport à Jupiter. Si je reviens sur Ah le oui, 12, le 12, il y a, il y a le un 13, demi-degré de ah déclinaison ouais, de ça différence. avance, hein. Le 14, Un donc c'est demi-degré à la peu près, ouais. conjonction. Et puis elles se frôlent, hein, elles sont à 18 minutes d'écart au moment de la conjonction. Ouais, Le ouais. 16, le 17, le 18, donc maintenant, Jupiter se lèvera avant Mars à partir de là, et donc ça se passe là au milieu de la corne du Taureau. Bon, allez, il me reste 1 minute 23 pour partager quelques images. Et en plus, maintenant, on partage nos photos. Alors, j'ai montré la Lune. Ah, j'ai pas. Bon, il y a les occultations. Alors, ça, c'est notre photo de la Lune hier soir avec notre Sistar. C'est un appareil qu'on connecte avec le téléphone et qui va chercher, enfin, on peut lui donner quelques réglages, mais il fait les photos tout seul, les prises de vue, et c'est magnifique. Et on récupère ça comme photo. Yes, c'est pas mal, hein. Et donc, la Lune du 11 août au soir, voilà, mère des crises, mère de la sérénité, de la tranquillité et des humeurs. Donc, les Alpes lunaires par là. Très belle scène de lever de soleil sur la Lune, en direct d'hier soir, Cap de Naclo, la nuit des étoiles. Ça, c'est l'atlas virtuel de la Lune qui nous montre le lever de la Lune, du soleil sur la Lune, le 14 août à 21 heures, moins d'une minute, les amis. On va se perdre quelque part sur la Lune. On se retrouvera dans le début des commentaires astrologiques. Je finirai de présenter ces images. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain enregistrement lundi 19. Et bien, continuons jusqu'à ce que